Bonjour Eric. Bonjour Cédric, bienvenue chez Modif. Et c'est toujours une immense joie d'être ici. De même. C'est notre magasin de jouets préféré. En parlant de magasin de jouets, Oui. on s'est aperçu en essayant des différentes supercars qu'il y avait aussi des Audi et notamment des S5 cabriolets Oui. et qui étaient de toute beauté. Oui. Autrement dit, des voitures qui pouvaient avoir déjà, qui dataient de 2018. Oui, 2017-2018, pour éviter évidemment cette fiscalité. C'est des véhicules 4 places, c'est une voiture qui est élégante, qui est fiable, il y a 4 roues motrices et elle a 354 chevaux. On est sur des valeurs à neuf de 90 000 €. C'est des produits qu'on commercialise à moins de 50 000 €. Donc c'est une très très belle opportunité, c'est des véhicules qui tiennent… Nous, ça nous a donné envie. Ah. Vous allez vous faire plaisir, vous verrez, c'est très fiable et ça tient bien la côte. Et donc, tu as des demandes aussi pour ce type de modèle, notamment le Z4 aussi, qu'on avait essayé grâce à toi. Oui, c'est un peu l'équivalent du Z4, mais en 4 places. C'est des produits qu'on prend en stock, c'est des produits qu'on vend bien, hein, c'est plus familial, hein, parce qu'elle est justement en 4 places. Et c'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours sans aucun problème. Et en termes de consommation, c'est moins de 10 litres. C'est vraiment très très agréable à conduire. Et c'est probablement aussi, alors à une époque où les nouveautés Audi s'électrifient, un très très bon choix pour ceux qui voudraient encore se faire plaisir avec des cylindres. Bien sûr, c'est un moteur très très souple, la qualité de finition, les sièges S-Sport à l'intérieur, c'est vraiment bien fini. Et c'est vraiment très très agréable à conduire. Il faut venir l'acheter chez Eric. Hein. Ça, tu ne sais pas, mais tu sais que fut un temps, on l'appelait Audiman. Ah oui. Il a un peu délaissé. Il a toujours l'œil qui pétille quand il voit une Audi. J'en ai gardé un tatouage. Il a quand même un peu. Tu vois, tu sens qu'il se passe quelque chose. Mais là, je pense que c'est pile ce qu'il aime. Ouais. Donc, elle est magique. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Dans ces prix-là, c'est la valeur à neuf quasiment divisée par 2. Et c'est une voiture. Est-ce que c'est un bon investissement? Tu penses qu'elle a atteint son sommet, qu'elle ne bougera plus et que. C'est difficile de jouer un investissement non, mais sur le long terme, vous allez perdre très peu. Et c'est un véhicule avec lequel vous allez vous faire plaisir et c'est une 4 roues motrices avec cette motorisation-là. De toute façon, aujourd'hui, si vous voulez acheter le même type de produit aujourd'hui, c'est plus possible au niveau fiscalité. Là, vous avez quand même 354 chevaux, comme dit, et en 4 roues motrices avec 4 places, avec un coffre qui a quand même… Il y a de la place, donc c'est vraiment, ça peut être une voiture familiale. Elle a une polyvalence dingue. Voilà, ça va être l'angle de notre essai. Si Oui. on va se dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as 50 000 €, Oui. tu veux te faire plaisir avec une voiture faiblement kilométrée, un moteur onctueux, est-ce qu'elle n'est pas dépassée? Ça va être l'angle qu'on va prendre et qu'on répondra. Ne donne pas la conclusion parce que ça va être notre conclusion avant. Et donc c'est ce qu'on va faire. Merci. Merci à vous. Et Écoute, on est super contents. Là, moi je peux te dire, à chaque fois on se… C'est moi je l'ai choisi pour toi. Ah bah c'est extraordinaire. Alors qu'Eric, il avait une McLaren superbe, édition limitée à 65 exemplaires. J'ai dit non, on prend l'Audi S5 pour Cédric. J'ai un copain qui s'appelle comme toi Vincent. Et voilà, avec qui j'étais d'ailleurs cet été. Et il me disait, moi, quand je vois des S5 justement en vitrine chez Modif, j'en rêve. Eh ben, c'est pour toi. Voilà. Donc il se reconnaîtra aussi, il nous adore, il t'adore. Bon, voilà, elle est déjà vendue. Elle est déjà vendue. Allez, on y va. Bon, allez. Merci Eric. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par se prosterner? Pourquoi? Carrément. Une sorte de génuflexion face à la reine d'Angleterre. Si je me prosterne pas, on peut continuer quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce trait de crayon, cet Audi S5, c'est, pour les fans d'Audi, mais je pense aussi, pour toute la planète, l'une des plus belles Audi qui soit. Ce trait délié, il est dû à Walter de Silva. Walter de Silva, c'est justement celui qui va permettre à Audi d'être à son apogée, au tout début des années 2000, en donnant vie à la 5 et au coupé A5 qui deviendra plus tard cabriolet. C'est, mais de toute beauté. S'il y a une Audi à collectionner, certains diront il faut une R8, mais il faut aussi celle-ci. Voilà, comme ça on peut aller déjeuner. Alain, on remballe. La mise à ma vie, petit commentaire de soutien et à plus dans le bus. Mais au-delà de ça, c'est extraordinaire. Merci de nous la faire essayer. Il faudrait quand même dire une chose, pour ceux qui regardent cette voiture, la ligne est tellement chouette
tellement chic. Cette voiture tirait très bien, si je peux me permettre, Cédric. Ouais. C'est une voiture qui date de 2018. Cette voiture, telle que vous la voyez là, avec le Bangui Olufsen, optionné, Audi S5, le V6 qui va bien, Quattro, 354 chevaux, telle que vous la voyez là, qui elle est très fortement optionnée, elle est en dessous de 30 000 km, elle vaut 50 000 €. Voiture de 2018. Et un V6 avec superbe. On fait le tour de la ligne, mais moi je trouve que cette voiture, pour le coup, moi ça je pourrais acheter. Et t'as un coffre. T'as un coffre de 380 litres. Même les jantes, toi ça te va bien, t'aimes pas trop les trucs exubérants. Ah mais tout est propre. Tu vas voir que les jantes sont assez discrètes. Alors toi par contre ce qui va te déranger un peu, c'est que ça fait du bruit. Moi pour le coup je vais aimer, mais pour le coup le bruit qu'elle fait est quand même... Alors elle existe aussi dans une version, certains diront peut-être assoupie, mais quand même avec 250 chevaux, tu sais le fameux de l'ITFSI et tout ça. Alors pour le coup, pour la cote, vaut mieux prendre la S5 si je peux me permettre. Bien sûr. Mais c'est pour présenter le modèle dans toute sa variété. 4,69 m, il me semble. C'est un dessin qui a plus de 10 ans, hein, parce qu'elle a été dessinée il y a... Voilà. Parfaitement actuel. Ça reste dans le paysage automobile, mais comme si c'était sorti hier. Dites-nous en commentaire si c'est nous qui devenons un peu des vieux, ou est-ce que le dessin me paraît moderne. C'est tellement souple et c'est tellement élégant que cette ligne fuyante, de toute façon... Regarde ce petit détail, tu vois. Il y a la bonne dose de chrome. Tu vois là avec une sorte de petit grillage qui te donne un peu l'impression de carbone sans en être. Et d'une calandre. Et là avec le chrome, sincèrement, c'est assez sympa. Alors je suis peut-être pas doué, mais je crois que selon les versions, tu en avais qui pouvaient se décapoter avec la télécommande et d'autres non. Moi, je pense que je peux t'ouvrir, alors je suis peut-être pas doué, mais je peux t'ouvrir que les vitres. Cela dit, sans vouloir évidemment le faire exprès, le fait qu'il n'y ait pas de montant central, enfin en tout cas de séparation entre la vitre arrière et les vitres avant, c'est aussi très très beau. Très premium, très belle clé. La seule chose qui a probablement vieilli, c'est les blocs optiques. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il y aurait davantage de finesse, on essaierait de les délier, de les faire avancer. Magie des LED qui permettent de mieux dessiner. Mais hormis ce tout petit point, elle est sublime. Ah non, mais c'est la perfection même, c'est la perfection Audi. À tel point d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait retrouver cet état d'esprit et cette inspiration pour toutes les Audi à venir. On va les voir aussi, beauté. On va les conduire parce que je suis aussi curieux de voir l'intérieur, si l'intérieur a pris un petit coup de vieux. On ne l'a pas conduit encore, donc là on va passer l'après-midi et la journée avec. On va se rendre compte. Il faut foncer, non? Audiman, je te propose d'en prendre les clés. Et on y va. Il y a un moment, il faut se décider. Alors. Allez. Il faut y aller. Hein, tu vois, il faut monter à bord. J'espère que ça te plaît, parce que je l'ai choisi pour toi. Parce que honnêtement, on est chez Vodif, il y a un magasin de jouets ouverts. Il y avait des Ferrari, des McLaren, des machins. Je me suis dit, un truc avec un rapport qualité-prix incroyable. Et ce que propose Audiman, toi, avec madame, tu serais super bien là-dedans. Ah, mais on fonce. T'as vu les ceintures? C'est un valet qui te tend le bras et qui te... C'est Downton Abbey, quoi. C'est pratique quand même. Alors, monsieur Cédric Fréhour, tu as fait ta carrière sur deux choses. Sur ta renommée qui s'appelle Audiman, sur les plastiques moussés et sur une troisième chose pour le garde pour l'intimité. C'est le meilleur résumé du monde. Hein. Voilà. Il suffira d'une étincelle. Hein. Allez. Vas-y. Hop. Voilà, allumer le feu. Caméra de recul quand même, hein. 2018, d'une qualité qui est somme toute correcte. Ah ben, on connaît des autos qui sortent à peine de concession aujourd'hui et qui n'ont pas justement... Cette qualité-là, pour le coup, c'est vrai. Le bruit, la pétillance, ça t'envoûte. Mais c'est un jeu vidéo, hein. T'as vu? Ouais, moi le j'adore. Petit dégazage là. Pourtant toi t'aimes pas trop le... Ouais, mais là, ça vient t'embrasser, te caresser l'oreille. On a pu, ça existe quasiment plus. Et t'es content. Hein. Maintenant avec les femmes, quelle etc. voiture. Ah, ça marche, hein. Ah oui, t'es comme ça toi. Bah t'as envie, hein. Bah, t'as raison. En fait, t'as un mal fou à résister. Position de conduite, comment t'es? Bah moi je te l'ai dit, la position de conduite, je l'adore. Ouais. Et elle est confortable, quelles que soient les allures. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est à la fois confortable, mais à la fois tu as l'impression d'être assis très bas.
Et c'est un châssis qui est rigoureux. Ouais. Et en même temps confortable, ça freine très bien. La motricité est bonne. Il y a un côté GT, donc grand tourisme, ouais, tout à fait. qui lui va à ravir. Tu sais que c'était, alors pas elle, mais une lointaine parente, l'Audi 80, cabriolet. Lady Diana roulait avec. Oui. Et ça, c'est pas rien. Mais tu te rends compte, Audi a quand même une jolie histoire. C'est dommage qu'ils aient que ça ait pu le vent en poupe, mais Audi a une belle histoire sur les cabriolets. L'Audi 80 était une très belle voiture. L'Audi A4, tu te rappelles derrière, toute carrée, qui était un cabriolet qui a mis des années avant de prendre un coup de vieux. Et là, celle-ci est complètement au bout du jour. On va en profiter puisqu'on suit. Ouais, malheureusement, là, on peut pas avancer. Une très jolie Peugeot 107. Oui. Même à rythme doux, le bruit caverneux n'est pas aussi envahissant que ça. Alors, je t'ai mis en dynamique. Ah bon, alors vas-y, mettons-nous en. Alors, c'est là. Hop. Ah oui, bah ça y est, donc tu as l'impression même qu'on a éteint ouais, plusieurs cylindres. Alors, c'est moi qui l'avais conduit avant, donc moi je me mets en dynamique. Et elle est calme. Mais c'est là où tu te dis, mais évidemment, il y a un côté presque cinéma. Tu as envie d'être avec la personne que tu aimes et boum, voilà, de partir. C'est une voiture, en fait, tu sais, de voyage de noces. Mmh. Allez, on va se remettre en dynamique. Mais et puis on va essayer de. Elle me rappelle un petit peu. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de passer en dynamique. En fait, un peu moins luxueux, Bentley Continental GT. En fait, c'est ça. La philosophie est assez proche en étant différente. C'est une petite Bentley Continental GT. Et pourquoi? Pour 3-4 fois moins cher. Et ça relance. Hein. Oh là là, ça relance vraiment bien. Et en plus, on est en confort. Hein. Regarde, ça s'accroche à la route comme un chat sur la route. Ça freine droit, c'est impeccable. Un peu grasse, mais ça va. Hop, ça s'inscrit bien, elle est précise. Il y a un côté même chirurgical. Oh, et lorsque tu as le petit boum boum, c'est vachement bien. Elle s'inscrit vraiment dans la courbe. Mais attends, en fait, ça tirait bien. C'est Dr Jekyll and Mr Hyde. Hein. Elle est super cette caisse. Et encore, et je reste qu'en confort. Mais en fait, dynamique, j'ose même pas parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça va être? Quelle voiture! Quelle Audi! Vincent, elle est 2018. Tu te rends compte? Mais une voiture qui a 7 ans, plus de 7 ans, quasiment 8 ans. Mais elle n'a pas pris une ride. On regarde là dans les petits points intérieurs, il y a des trucs qui ont pris une ride. Mais hormis tout ce qui est technologie, tout ce qui est écran, le reste, elle est parfaitement au goût du jour. Hein. En termes de sensations, elle est presque plus douée que certaines automobiles de 2025. Et on vous rappelle le prix. Vous pouvez voir le kilométrage, elle a 27 160 km. Elle est quasiment full option. Sous les 50 000 €, tu as un V6 4 roues motrices. En fait, il ne faut pas hésiter. Tu te verrais avoir ça très clairement, elle est dans une sorte de shopping list. Oui. Si j'avais des moyens importants, de se dire, allez hop, je la prends, je la mets dans un garage et puis dès que les éclaircies sont là, on y va. Je t'en laisse le volant pour que tu puisses y goûter. Allez. Voilà. Est-ce qu'on décapoterait pas ensemble? Ouais, tu veux le faire maintenant? Oh, bah pourquoi pas. Alors, c'est tellement simple. Hop, d'une pression. Jusqu'à 50 km/h, tu peux décapoter. On n'a pas mis le filet anti-remous, donc on va conduire sans. Bah, c'est pas mal parce qu'on verra justement si déjà sans filet, t'as peu ou pas de remous, c'est que c'est exemplaire. Ça met 15 secondes. Démarrer. Bien assis. On va mettre le mode ici, Drive Select, tu choisis. Moi je vais la mettre en dynamique. Tu libères l'échappement. Ouais. Je suis un peu sollicité, ça sent un peu le brûler. Hein. Ah les pneus sont neufs, au moins on les a. Ouais. Oh le bruit. Le bruit. Ah quel pied. Elle veut que ça, Rugy. Hein. Ah bah, c'est 354 chevaux, c'est pas non plus énorme, mais c'est. Attends, vous entendez le bruit? Je sais pas si vous entendez. Comme ça en cabriolet, c'est incroyable.
J'ai même réussi à faire peur à Cédric. Ah, c'est super. Désolé, c'est un peu décousu, mais au moins vous avez l'emballement spontané et honnête. C'est super. Le bonheur qui arrive comme ça, un effet. C'est super. La précision est bonne, le châssis est assez sain et assez bon. C'est un mélange de confortable et d'être quand même assis assez bas. Donc tu sens qu'elle bouge. Elle bouge pas. Ah, elle est sur des rails. Elle bouge pas beaucoup. Tu remets un coup, regarde. C'est sympa comme tout. Le freinage est plutôt... Ça n'a pas l'agressivité, le mordant d'une Porsche, mais c'est consistant. Exactement. Le freinage a une très bonne consistance. Il ne fait pas du tout sous-dimensionné. Ouais. Il est pile comme il faut. Et regarde, tout à l'heure, tu sais, on se disait qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir plein de remous d'air? Eh bien, sans filet. Sans filet, c'est très bien. On n'est pas décoiffé. Vous voyez, c'est... Alors que moi, je suis souvent décoiffé. Là, je vais mettre là, hop, parce que tu vois, moi, je me lève, là pour décoiffer. Tu vois, moi, je suis souvent décoiffé. Moi, c'est un peu mon problème. Et tu vois, elle enroule même à un rythme tranquille. Je vais me mettre là un peu sur le côté pour pouvoir repartir après. Elle est extraordinaire. Pour pouvoir un peu rejouer avec, même si c'est un peu mouillé. Tu as eu raison de nous faire essayer une automobile qui, comme le Z4, en fait, sort de l'ordinaire, si j'ose dire, des supercars qu'on essaie chez Vodif. 50 000 €. Tu veux une voiture classe, avec un vrai moteur, parce que tu as un V6, exclusive, que tu vois pas à tous les coins de rue. Jolie à regarder. Jolie à regarder, agréable à conduire. Bien construite. T'as quoi à 50 000 €? T'as plein de voitures à 50 000 €. Mais justement. Aussi, on est dans une Audi S5, hein, on n'est pas dans une... C'est pas n'importe quoi. En fait, c'est soit la seconde voiture, soit la troisième voiture. Tu sais, celle où tu te dis c'est la voiture plaisir du week-end. Ça pousse hein, quand même. Hein. Oh là là. Alors c'est plus une GT, c'est plus du cruising que... Tu vois, je t'ai pas non plus collé... c'est largement suffisant. Mais c'est pas non plus 0 supercar. 0 à 105 secondes, c'est ça? Je sais plus. Je crois que c'est autour de ça. Elle prend peu de roulis. Hein. Ouais. Ça, c'est... Elle enchaîne les virages. Elle est aussi légère. Franchement, je pourrais faire ça toute la journée. En fait, le gabarit lui va comme un gant. C'est super. Sincèrement, c'est une vraie voiture plaisir. Ouais. Décapotée, c'est assez agréable. Regarde, on s'entend. C'est marrant parce que ce sentiment aussi de bien la maîtriser, c'est ce qu'inspire, tu sais, une Alpine à 110. Ouais. Non, franchement, c'est une belle découverte et une belle voiture à avoir dans sa shopping list. Et je pense pas qu'en plus, si tu te l'achètes maintenant, je pense pas que tu t'exposes à une décote folle. Ce que disait Eric, tu perdras sans doute un tout petit peu. Oui, mais toutes les voitures perdent. Mais tu n'auras pas un gouffre. Et puis peut-être qu'un jour, qui sait, dans 20 ans, dans 30 ans, elle est tellement bien construite qu'au fond, tu retrouveras peut-être la valeur en monnaie constante de ton achat aujourd'hui. On a été assez dithyrambique sur la voiture. Quel défaut? Mais comment ne pas l'être? Je suis assez d'accord avec toi, mais on va essayer du moins. Quel défaut tu pourrais lui trouver? Bon, c'est comme si on faisait les points intérieurs avant l'heure. Ouais, c'est ultra daté. Ça, voilà. Ouais, okay. Bon, vous avez compris. Alors, je vais m'exprimer avec des mots pour ceux qui ne comprendraient pas. L'écran. Ouais. Bon, évidemment, il y a 1000 fois mieux. Il est trop petit. Voilà, il a son âge. Mais certain que celui-là, non, pas du tout. Ça, c'était les premiers, il me semble, ce qu'ils appelaient chez Audi les MMI. Alors, le MMI, tu sais, c'était ça qui permettait de commander. Mais qui te permet aussi, avec la suite multimédia. Exactement. Ok. Et ça n'a pas vraiment pris d'âge. Oui. Ça reste au goût du jour. L'industrie chinoise propose en seconde monte, parfois un peu hors constructeur, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais de très jolis écrans au goût du jour. Ça se démonte, ça? Ah je t'explique pas ce que font les... Alors moi qui n'aime pas toucher aux voitures, pour le coup je le ferais peut-être. Quel autre regret? On a compris le système d'infodivertissement. Qu'est-ce que tu verrais d'autre? Moi j'ai rien à dire. Confort, on a trouvé ça bien. Isolation, parce qu'on est venu par l'autoroute. Nickel. On l'a pas testé à 130 décapoté. Donc ça on peut pas vous dire. Par contre on l'a testé capoté. Amortissement super, confort acoustique en mode confort. Rien à dire. Ouais. On craignait justement un bourdonnement du moteur trop présent, c'est pas le cas. On va pas vanter des regrets. On va faire le petit point intérieur. Hein.
c'est le royaume de la finition aux petits oignons. C'est vrai que c'est très propre. Regarde ça. Tu vois, le bruit, la délicatesse. C'est aussi, c'est des objets lourds néanmoins. Et puis quand tu vas jusqu'à dessiner, tu sais, un bouton au dessin particulier pour simplement les sièges chauffants, tu es allé très loin. Tu n'irais pas jusqu'à nous dire que quand tu prends soin de bien dessiner tes aérateurs, t'as appris c'est révélateur ça fait 42 et la fois. GTI des années 80, je sais pas quoi. Je vais faire super court. Prends ton parce temps. qu'on a déjà parlé de l'écran. La mienne, elle aurait du bois ici, elle existe. Elle serait bleue à l'extérieur. Intérieur clair. Et elle serait beige. Et elle serait beige. Personne ne l'a vu venir dans les et ça ceux qui nous existe. regardent. Ça existe. Foncez sur les petites annonces. Vous regarderez, ce type de configuration existe et c'est un bonheur. À toi. Et ben moi je la prendrais comme ça. Je la trouve très réussie. Je trouve que l'insert de carbone est assez bien placé. Oui, soit ça a parfaitement mal vieilli parce que c'est obsolète, mais ça l'est pas du tout. Non, ça reste au goût. Franchement, ça me va très bien. J'aime beaucoup le pommeau de vitesse. Je trouve que les intérieurs de voiture, tu me mets la même et tu me la sigles 2025 avec juste un nouvel écran, même de la même taille, tu me la vends comme si c'était une voiture qui était sortie en 2025 sans aucun problème. Très honnêtement, regarde le soin qui est apporté au bouton, je trouve ça plutôt bon. Les contreportes, c'est bien. Les enceintes Bang & Olufsen, c'est plutôt pas mal. Le Quattro, c'est je pense un badge qui nous a tous fait rêver à un moment donné. Signature onirique. Ou un autre. C'est bien assis, c'est confortable. Le volant est agréable, même si moi j'aime bien les branches épaisses de chez BMW. Alors il était déjà âgé en 2018. Ouais. Mais bon. Moi j'aime bien, je préfère cette signature-là. Je trouve. Tu as quand même quelques rangements. Tu as même le chargeur à induction. Incroyable. On n'avait pas vu. Hein Sincèrement, c'est d'un bon niveau. Cette signature en relief, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on a perdu depuis. Et même la clé n'est pas forcément moche. Avec le petit... Il y a peut-être un peu trop de boutons. Ah non, aujourd'hui, à une époque, sauf ceux-là. Une époque où on aime bien que ce soit tactile et comme ça ne l'est pas, bon voilà, ça a pris de l'âge. On va s'installer derrière et c'est moi qui m'y colle. On a tiré au sort avec Alain. C'est évidemment toi moi. Et moi, comme tu n'étais pas là, tu étais aux toilettes. C'est charmant. C'est toi qui t'y mets à l'arrière. Alors, cela dit, regardez, une pression sur un bouton, on tire la languette et la chevillette Chéra et on s'y met. Et derrière, eh ben, on n'est pas si mal. Tu viens de rabattre le siège. Je m'attendais à pire. En hauteur de plafond, je fais 1m80, j'ai les cheveux qui touchent, mais si je me... ouais, mais tu fais 1m84 avec les cheveux. Mais hop, et on a le droit aussi à sa propre climatisation, tu as ton propre réglage. C'est pas mal. Hein. Ah bah et là, tu as cool, vu, tu as un bouton pour faire avancer, reculer le siège. C'est vachement bien. Non, c'est bien. Hein. Pas si mal à l'arrière. Et alors, ça nous permet aussi de regarder que les finitions, elles sont extraordinaires. Ici, c'est la capote, elle est refermée et elle intègre néanmoins des loupiottes. Non mais attends, c'est quand même incroyable. Allez. L'épaisseur aussi de la capote, hein, c'est quelque chose. Moi, ce que j'aime beaucoup, si je peux revenir un petit peu sur un point extérieur, c'est je trouve que Audi, je vais fermer un peu fort, je m'en excuse, gère très bien le chrome, ou plutôt la matière anodisée, avec le noir, tu vois. Cette partie-là qu'on retrouve avec des petites touches un peu partout ici, je trouve ça vraiment très... L'intégration du feu stop. Je trouve ça vraiment très... C'est tellement chouette. Tu as vu comme c'est beau? Monsieur Fréhour, magnifique. Avant de conclure, on va regarder les 4 pots d'échappement aussi. Le coffre. Hop. Il y a combien? 380 litres. Eh ben, ça se voit. Alors, il est très profond. Hein. Tu as l'impression que tu descends à la cave. Par contre, il n'est pas d'une grande praticité. Mais au moins, tu as un cabriolet avec 4 places et du coffre. Et ici, tu as le fameux, évidemment, coupe-vent, hein, le filet anti-remous, qui te permet, à grande vitesse, et quand l'ensemble des vitres sont redescendues, eh bien, néanmoins, de pouvoir encore se parler. Audiman. Audiman, l'instant est grave. Non, mais tout le monde La France t'écoute. Tout le monde a compris, bien sûr qu'on l'achète. Et alors, c'est drôle parce que je le disais en introduction, mais il y a plusieurs amis, moi, qui sont fans de ce modèle-là. Ouais. Et qui souhaitent cet Audi. Je ne serais pas surpris que sa cote remonte. Achetez-la très vite, notamment ceux qui regardent
les premiers à regarder notre émission. Parce que peut-être avec le code sans borne. Avec le code sans borne. Peut-être même qu'avant la fin de l'émission, eh ben, elle aura déjà encore repris. Donc soyez parmi les premiers. C'est le téléachat. Franchement, 50 000 €, rapport qualité-prix. Superbe, c'est une somme, je pense. C'est pas cher. Rapport qualité-prix de ouf. Un V6, Quattro, une sonorité qui m'a surprise, un GT super sympa. Par contre, c'est une GT, c'est pas une voiture de sport. C'est-à-dire que si tu vas la pousser un peu trop fort, c'est pas à son terrain de jeu. Elle est là pour la conduite rapide, cool, comme tu dis, ouais, cool rapide, ouais. Comme tu dirais. Mais c'est incroyable. Moi, je pourrais acheter, je pourrais repartir avec. Avec. Et toi, c'est une voiture qui tirait très bien. Ah, moi, je la trouve fantastique. Je l'ai réussi à le pousser à acheter une voiture un peu plus chère. Donc, de mes objectifs, c'est d'ici 2 ans, lui faire acheter une voiture un peu plaisir. Et ça tirait bien. Écoute, et Madame Préau, elle serait pas mal dedans. Si on fait plusieurs années à succès, Cécile, pourquoi pas? Tu regardes la vidéo, moi je suis... Pourquoi pas? On a d'autres achats à faire avant. Et puis, non, mais évidemment qu'elle me tente. Elle est tellement belle. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Laissez-nous un petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit commentaire de tout soutien. Je suis en train de penser à mon fils, en fait. Mon fils, il pourrait, qui est au Canada. Ah, d'accord. Clément, oui. Qui lui aussi... Gaël, mon fils. On va arrêter cette vidéo, parce que là... Non, mais qui est au Canada et qui fait une très jolie carrière. Dans le tennis. Dans l'automobile. Il aimerait avoir ça. Ah ben je pense qu'il est... Ah mais il réfléchit à plein de choses. Il aimerait une Audi A8, version longue, enfin bref, voilà, du haut de sa vingtaine d'années, c'est marrant les goûts et les couleurs. À très vite.